Salut les amis, il est tard et j'ai regardé l'épisode 62, oui c'est ça, 62V2 de Dragon Ball Super. Alors déjà quoi dire, bon, Trunks obtient une nouvelle puissance durant un temps temporaire et arrive assez bien à résister aux deux Zama, au Black Zama et à Zama. Jusqu'à là ça va, bon sa rage ne dure qu'un certain temps, une espèce de rage berserk. Mais quand même il arrive à repousser les attaques. L'attaque quand même des deux Zamas réunis là, qui fait des gros booms, des gros trous. Il arrive à envoyer ça sur un bâtiment. C'est quand même pas mal. Alors, ce Mirai Trunks obtient cette puissance sans même un entraînement. D'après les épisodes. Parce que normalement il faut s'entraîner avec un dieu pour obtenir une telle puissance. Et lui, c'est un mélange entre le Saiyajin Blue et le Super Saiyajin 2. C'est un peu un mélange des deux. Le fait qu'il renvoie Trunks et Vegeta dans le passé pour pouvoir trouver une idée, honnêtement, j'aurais fait pareil. Parce que là, non, réussir à isoler un des deux, sachant que les deux arrivent à se téléporter comme bon leur semble, et que Sangoku est hors service, bon... C'est un peu chaud quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? La technique qui a servi à enfermer le dieu Piccolo. Ouais. Pour moi, honnêtement, je la trouve trop, comment dirais-je, ancienne, vieille et inappropriée à ce genre de choses. Donc, vont-ils le faire ? Oui. Est-ce que ça va marcher ? Honnêtement, je pense que non. Bon, je pense aussi parce que, oui, là, va y avoir du spoil, donc ceux qui ne veulent pas entendre ce qui va se passer, je vous demanderai de bien vouloir arrêter la vidéo ici. Je vous laisse quelques secondes. 2, 1, stop. 1 et oh, faut pas abuser. Oui, parce que donc, d'après les titres, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les deux Zamas vont fusionner. Ce qui va donner un être surpuissant. Mais vraiment surpuissant. Et il y a que Vegeta va de nouveau péter un câble. Un peu à la Sangoku. Et va donc donner beaucoup de mal à ces deux Zamas pour tenter d'éliminer la Z-Warrior. Mais ça ne va pas suffire. Car il y a un titre d'un des épisodes qui est clairement... intervention divine, le châtiment du dieu des dieux, quoi, un truc comme ça, un titre qui ressemble un peu à ça. On sait que le dieu des dieux va intervenir et va tuer Black. C'est ni Sangoku, ni Vegeta, ni Mirai Trunks qui va le tuer. Comment ? Ça, je pense que j'ai ma petite idée. Je pense que c'est Goha qui va aller voir le dieu des dieux, qui va lui expliquer toute l'histoire, et qui va dire au dieu des dieux, voilà, j'ai envoyé 3 Saiyans pour tenter d'arrêter Zama, malheureusement ils n'y arrivent pas, et il va mentionner le nom de Sangoku. Sangoku étant l'ami du dieu des dieux, il ne pourra que intervenir. Et oui, il ne pourra que intervenir. Après... c'est ma façon de voir les choses. Bon, le fait que Petit Trunks et Petit Goten veulent aller dans le futur pour aider Mirai Trunks, c'est mignon, mais Gotrunks du temps de la Z-Warrior n'aurait pas fait long feu contre Black Zama et Zama. Il n'aurait pas fait long feu, même en Super Saiyajin 3. On a vu ce que Sangoku a réussi à faire face à Beerus en Super Saiyajin 3, il a tenu 3 secondes. Et encore, je suis gentil, 3 secondes, c'est parce que Beerus y est allé doucement, il avait besoin de se curer les ongles. Donc, voilà. Il y a aussi pas mal de on-dit sur le web que il y aurait éventuellement une fusion, une arrivée d'un Gogeta Blue qui tiendrait tête donc à ce
Super Zama, les deux Zamas réunis, avant que le dieu des dieux n'apparaisse. Alors, sachant qu'ils sont en Super Saiyajin Blue, et que la fusion, à plus on monte dans les transformations, à moins le temps de fusion dure, je vois pas comment Gogeta, aussi puissant qu'il soit, en Super Saiyajin Blue, arriverait à tuer Black. Franchement, non, moi je pense plutôt que les... Alors, après les camions, vous avez les motards. Et là, c'est de la grosse pétrolette. Hein. Voilà, c'est bon, les 5 motards sont passés, c'est bon. Donc, je pense plutôt que Vegeta et Son Goku vont enfin comprendre qu'il faut jouer le même jeu qu'eux, c'est-à-dire travailler ensemble pour pouvoir tenir tête aux deux Zamas. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ceux qui suivent un petit peu les futurs titres des futurs épisodes, on comprend clairement que là, on arrive sur la fin sur l'arc Black. Et que le dieu des dieux va intervenir et va tuer ce Black Zama. Parce que, quand même, les deux Zamas accusent Mirai Trunks d'avoir voyagé dans le temps, chose qui est totalement interdite, pour tenter de sauver son monde. D'un côté, il a voyagé dans le temps, mais ça n'a rien fait. Après, il l'accuse aussi d'avoir soigné Son Goku, qui aurait dû mourir. Mais eux se permettent de tuer tous les Kaio. What? Ils sont responsables de massacres dans l'univers juste à cause d'un mec qui a tenté de sauver son monde. Waouh. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Là, franchement, je comprends pourquoi le dieu des dieux y va. Parce que déjà, 1, il n'y a plus de Kaio. Et que 2, il n'y a plus les Super Dragon Ball. Et que 3, il y a une espèce de 2 fois lui qui fusionne grâce au Potala. Et... waouh. Franchement, j'ai hâte que cet arc se finisse. Mais bon, on va quand même clairement voir la première vraie défaite de la Z Warrior. Et ça, vous allez pas me dire le contraire, parce que si les titres disent vrai, c'est pas Sangoku, c'est pas Vegeta, c'est pas Trunks, c'est pas Gogeta ou Gotrunks qui gagne, c'est le dieu des dieux. Donc ça va être la première défaite, véritable défaite, je veux dire, depuis Dragon Ball. Sangoku n'avait pas perdu de combat. Non, pas de cette manière. Contre Cell, ok, il a perdu. Mais regardez, il était toujours vivant, il était en super guerrier. Je sentais juste qu'il était fatigué. Après, bon, il s'est sacrifié pour tenter d'éliminer Cell. Ça peut arriver. C'est arrivé d'ailleurs. Mais là, il a perdu. Vegeta aussi, là, ils ont tous les deux perdu. Bon, on sait que dans l'épisode, Vegeta, vu que Bulma, sa femme, lui dit comme quoi il y en a pour une demi-journée, on sait qu'il retourne dans la salle du temps et de l'esprit, vu que les règles ont été changées, afin d'augmenter sa puissance, parce que une après-midi dans la salle du temps et de l'esprit, ça pourrait équivaloir... Alors si je me trompe pas, on va partir sur une après-midi de 8 heures, hein, on va être gentil. Ça ferait une semaine. Une semaine d'entraînement. C'est pas rien, mine de rien. C'est pas rien. Surtout pour un Super Saiyajin Blue. Une semaine d'entraînement, même s'il n'y a pas de masse de gravité supplémentaire, c'est plutôt bon. Donc on sait que dans le prochain épisode, celui de la semaine prochaine, Vegeta va donner beaucoup de fil à retordre aux deux Black. Non, à Black et à Zama, et que c'est de là que va fusionner les deux Zama. On le sait déjà. Moi, ce que je me demande, c'est l'épisode 64. Parce qu'apparemment, la fin de l'arc Black, c'est l'épisode 65.
Dans l'épisode 64, est-ce que les rumeurs sont vraies? Est-ce que Gogeta va enfin apparaître dans la série Dragon Ball? Parce qu'il n'y a jamais eu de Gogeta, il y a eu un Gotrunk, mais le seul Gogeta c'était dans un OAV. Vegeta et Son Goku n'ont jamais eu besoin de fusionner. Jamais, ils ont toujours gagné. Ils ont souffert. Ils s'en sont pris plein la gueule et plein les roubignoles. Je pense surtout à Vegeta, désolé, c'est... D'ailleurs, petite parenthèse d'un tout petit détail pour une fois. Vous avez vu? Vegeta c'était le dernier qui était debout. Avant que Trunks pète vraiment son câble. Vegeta était le dernier debout pour une fois. Pour une fois que c'est Son Goku qui tombe le premier, ça change. Moi je trouve que ça change. Bon, revenons à l'épisode 62. Toujours ce problème de dessin qui fait un peu cartoon à la con. Je parle de... Trunks vient de se prendre une big attack, se retransforme en Blue Saiyajin 2, je sais pas quoi, là, je sais pas comment on va l'appeler, cette transformation, en semi-blue. Voilà, je vais l'appeler comme ça, histoire de rire. Et il fonce de nouveau sur ses ennemis avant de faire un Masenko. Putain, mais vous avez vu les graphismes? Mais désolé, mais avec mes pieds, je fais mieux. Quoique. Non, peut-être pas, là. Même moi, je fais mieux. Et pourtant, je ne sais pas dessiner. Putain, on dirait que c'est un gamin de 5 ans qui a dessiné ça. Autant par moment, il y a des dessins super sérieux, super bien faits et tout. Mais autant, par moment, mais c'est du grand n'importe quoi. Putain, il faudrait que soit la Toei embauche des gens qui savent dessiner, de manière à avoir plus de dessinateurs pour faire cette série, soit qu'ils ralentissent la cadence des épisodes, quoi. À un tous les 15 jours. Putain, que les mecs aient le temps de dessiner, de faire des jolis dessins. Putain, je sais pas quoi. Mais pareil, il y a le Masenko là, de Mirai Trunks, on va en parler. Le gars envoie l'attaque, ça pousse les ennemis, ça explose dans le bâtiment. Quand Gohan l'utilise, ça touche, ça explose. Tout de suite. Là, ça pousse et ça explose dans le bâtiment. Waouh. À ma connaissance, c'est pas comme ça le Masenko. Disons, d'après les épisodes dans Dragon Ball Z, quand Gohan l'apprend, quand Piccolo... non, c'est Krillin... le Masenko, je sais plus. Piccolo ou Krillin? Ah, je sais plus, bref. Quand l'un des deux l'utilise avec Gohan, désolé, ça explose au moment de l'impact. Ça ne pousse pas l'ennemi. Alors, est-ce que c'est un Masenko que Trunks a inventé? Ça, franchement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout. Parce que je reviens toujours à cette transformation à la con. Mais désolé, il faut un entraînement avec les dieux pour arriver à un tel niveau. Donc, soit il a compris en observant son père comment cette transformation fonctionnait, et à ce compte-là, désolé, mais c'est un génie. Soit il y a une partie de l'histoire qu'on nous a pas dit, du style il est allé s'entraîner du côté des Kaio. Hein? Je vous rappelle que contre Dabra, il a eu une aide d'un Kaio par télépathie, d'après ce qu'il a dit. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Je trouve que c'est ce combat avec ce Black. Je pense qu'on va en parler pendant longtemps. Vous imaginez? Le dieu des dieux organise le tournoi interdimensionnel. Et qui c'est qu'on retrouve dans l'une des dimensions? Black. Qui est Zama. Mais c'est le seul Zama. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'espère que Sangoku et Vegeta auront appris à fusionner. Parce que... Alors d'un côté je suis pressé de voir l'épisode 64. Et d'un autre côté je suis pressé que cet arc se finisse. Parce que ce Black, c'est une blague. Le mec, il a des pouvoirs divins, machin bidule. En plus, il possède toute la puissance de Sangoku. Et tout. Et d'un autre côté, vous avez un Zama qui est complètement immortel et insensible au coup. Et ils arrivent à coordonner leurs attaques avec une précision monstrueuse.
contre une bande de gars qui, eux, attaquent un petit peu chacun de leur côté. Ils en ont un petit peu rien à foutre. Si leurs potes se trouvent devant, bah c'est tant pis pour leur gueule. Waouh! Donc d'un côté, j'ai vraiment hâte que cet arc se finisse. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode 62. Dites-moi ce que vous sentez par rapport au titre des futurs épisodes. Mais je pense qu'on va sur la première défaite de la Z-Team. On va sur la première défaite. Parce que si les titres disent vrai, ce n'est pas la Z-Team qui va vaincre Black. C'est le dieu des dieux. Dites-moi franchement ce que vous en pensez et discutons de ça tranquillement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, ça me fait super plaisir. Vos coms aussi sont super sympas. Et puis moi je vous retrouve dans une semaine pour la suite. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, merci encore pour tout. Je vous prépare aussi une petite vidéo sur Need for Speed No Limit. Je sais que ce jeu est un peu cucu-concon, mais bon, moi j'y joue. Et bon. Donc je vous prépare une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, bon bah allez les amis, à la semaine prochaine, merci pour tout, et portez-vous bien, bon courage pour ceux qui bossent, et faites gaffe, à ce qui paraît il va faire froid. Allez, ciao ciao.